Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour la quatrième partie, si je ne m'abuse, de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2020. C'est la référence 11722, le Skull Sorcerer's Dungeons, donc le donjon du sorcier au crâne, des crânes, vous pouvez en voir ici, ça fait flipper. Un modèle qui, honnêtement, pour l'instant, est de très bonne qualité et on est presque qu'à la moitié, donc autant se réjouir, hein. Et donc justement, eh bien, on va enchaîner avec la suite tout de suite. Alors tout de suite. Il faut quand même que j'aille récupérer les pièces qui sont au fond. Vous m'excuserez pour le petit bruit, ou le gros bruit. Bon, je vais prendre des trucs comme ça. Ça se trouve, je prends des pièces de sachets qui n'ont rien à voir. Incroyable. Bon, là encore, un peu chaotique. Et surtout, je te rends pourquoi j'ai mis ça au loin. Parce qu'on va pas... on va faire autre chose, en fait. On va partir sur une autre sous-structure. C'est vrai que là, effectivement, on a vraiment fait la base un peu centrale de notre donjon, la base entre guillemets inférieure, le rez-de-chaussée si vous préférez. Et maintenant, justement, eh bien, on va enchaîner avec autre chose euh, qui aura le droit à des énormes axes. Donc, on va commencer tout de suite. On va réajuster le focus et c'est parti. Allez. Et donc, justement, bah, forcément, vous êtes un peu en mode est-ce que ce serait pas encore un mécanisme sans l'approche? Et je pense que oui. Après, encore chute. Il faut garder la surprise. Après, personnellement, je sais pas. Enfin, là, je sais ce qu'on construit parce que forcément, moi, j'ai devant moi on m'indique clairement la sous-construction que je vais faire et à quoi ça va ressembler. Mais après, je sais pas comment ça va fonctionner. Donc là encore, ce sera un peu une surprise pour moi aussi. Alors, on va mettre une pièce de base, une plaque de base, ok, d'accord. Donc, on a ça. On va fixer. Donc là, effectivement, on est dans du marron. C'est-à-dire que le marron, on l'a vu de façon assez peu importante jusqu'à présent. Hein, c'était avant tout forcément le gris de la roche qui était majeur. Et donc là, visiblement, structure qui va mettre en avant les teintes marron. On met nous ici pour mettre à niveau. Et là, on va prendre ces pièces. Alors encore, je ne connaissais pas cette couleur-là. Donc beaucoup de nouvelles couleurs dans cette structure. Alors bon, là par contre, c'est des pièces qui m'attirent moins que la belle pièce dorée et la lance blanche qu'on avait auparavant. Et comme pour remarquer, on va mettre ça donc de côté, pas dans la même orientation. Et ça aussi, c'est des pièces qui ont à l'intérieur une accroche, donc pour une main de figurine, hein, c'est le même diamètre. On va continuer en fixant ces écrous-là. Et ensuite, on va avoir, ok, on va avoir cette pièce-là. D'accord, donc là, on a peut-être un peu plus de la structure, je pense. En tout cas, là, on va continuer effectivement notre petit jeu, vu qu'on va retrouver une tête de mort. Alors, logiquement, elle est là comme ceci, hop là, ainsi qu'une plaque, enfin une case normale. Ok, donc voilà un peu ce qu'on a pour l'instant. On va fixer, c'est quoi ça? Ok, d'accord. Donc c'est vrai que ça change, hein. Après l'énorme construction qu'on avait avant, là on revient à des petits éléments. Hop. Mais ça permet aussi un peu de diversifier. Là encore, on met différentes plaques pour montrer que le terrain il est un peu abîmé. Bah, forcément, c'est un terrain rocheux, c'est un terrain naturel, ce qui est très cool. Aussi, ce qui est plutôt cool, c'est l'usage de ces petites pièces de cornes qui étaient utilisées, je crois, pour une figurine de taureau ou de minotaure, un truc comme ça, un peu dans des sachets de figurines Lego. Peut-être qu'elle est apparue avant la pièce, là encore. Alors, comment vous pouvez savoir où sont apparues les pièces et quand? Bah, vous pouvez aller sur le site Bricklink, qui est un site en fait de vente en ligne entre guillemets de pièces Lego. Où il y a, en fait, c'est une plateforme de vente en ligne dans le sens où il y a plein de gens qui peuvent créer leur propre mini boutique, mettre les pièces, modèles et autres qu'ils veulent vendre, et après vous pouvez acheter dessus, etc. Et effectivement, c'est aussi un site qui a des inventaires de pièces pour tous les sets. Et donc, toutes les pièces ont leur propre page. Et donc, effectivement, sur cette page-là, vous pouvez voir dans quelle couleur est sortie la pièce et forcément, effectivement, depuis quand elle existe et depuis quand, effectivement bah, tel set est sorti, etc. Et donc, c'est comme ça qu'on peut deviner facilement bah, depuis quand la pièce existe et où est-ce qu'elle est sortie en premier, dans quel modèle, dans quel thème. Et donc, effectivement, ça pourrait être intéressant de le savoir pour cette petite pièce-là qui permettra donc de faire un peu de détail, de décoration. Donc c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas vraiment vu de dents, on a eu quelques crânes, des petites dents à l'avant aussi, mais sans plus.
Ce qui n'est pas pour me déplaire, vu que moi, j'aime pas mettre des dents. Mais bon, ça, c'est juste parce que c'est agaçant de manipuler des petites pièces, des fois. Enfin, je trouve que c'est pas forcément fun d'accrocher des dents, en fait, si vous voulez. Le plaisir, excusez-moi. Le plaisir, forcément, d'assembler des grosses briques ensemble, c'est toujours rigolo, mais des petites dents comme ça, rentrer dans des trucs, c'est un peu en mode, bon, c'est bien, mais c'est pas. C'est cool pour le détail, mais assembler, c'est pas très fun, quoi. Il me faut une petite pièce d'arche. Hâte de voir à quoi elle va servir, mais pour l'instant, les pièces d'arche ne m'ont pas déçu dans ce modèle-là, aussi bien en termes de design que pour les mécanismes, comme on a pu le remarquer avec justement eh bien, le système de plaques mouvantes à l'entrée de la structure. Et là, vous vous dites, mais Loser Killer est en train de meubler, en fait. Eh bien oui, il meublait parce qu'il cherchait cette petite pièce-là. En parlant de mécanisme, voici une boîte à mécanismes, donc avec des très spécifiques comme pièces, qui est faite exprès justement pour laisser passer certains éléments. On verra ça juste après. Mais pour l'instant, on va fixer ces pièces-là. Donc on va habiller un peu notre plaque. Oh! Alors ça, c'est la seule plaque de 5 qui existe, en fait, si je dis pas de bêtises. Avant que j'en ai fait de 5 récemment, je sais plus, ils ont fait des trucs bizarres, il me semble. Bref, plaque de 5, parce qu'effectivement, sinon, on n'a que des plaques de 3 ou de 2. Et donc là, je me dis que si on prend cette pièce-là spécifiquement, c'est soit parce qu'on veut un truc de 5 qui soit stable, ou soit parce qu'on va utiliser l'accroche cruciforme qui est en dessous. Bon, je pense plus que c'est pour la première option. Donc on met ça. Ah, et aussi ce qui est important, c'est ça. C'est le fait que vous avez des sortes de petites pièces comme ça, là, des petits trous, enfin des petits ronds, que vous pouvez utiliser pour accrocher ça de façon propre. Par exemple, si je veux, je peux faire ça comme ça, si vous voulez. Je peux mettre une sorte de demi-tenon. Ça, c'est l'accroche normale, hein, donc, qui dépasse. Mais grâce à ça, et grâce au tenon troué, au tenon, au tenon creux, je peux aussi faire ce genre de construction-là. Donc effectivement, je pars de 4 pour arriver à 5. Donc c'est assez particulier comme construction. Mais là, non, on va rester en mode basique. Mais en tout cas, pour certains mocks, des fois, ça peut être très utile. Shadow, par exemple, qui fait des vidéos sur la chaîne, il a souvent l'habitude de moquer, il me semble, en demi-unité quand il fait des robots en Lego System. Donc justement, comme je disais, hein, on prend ces petites pièces de roue dentée et elles ont pile poil l'épaisseur pour rentrer donc dans notre boîte à mécanismes. Et donc cette espèce de truc qu'on a construit un peu dans l'espace, on va le relier justement à ça. Alors attention à bien regarder le sens de la pièce quand vous le mettez. Enfin, je sais pas si ça a beaucoup d'importance, mais bon, faites-le quand même, quoi. Suivez bien le mode d'emploi pour ça. Enfin, généralement, suivez bien le mode d'emploi tout court, mais bon, là, spécifiquement, quand il s'agit d'axes, de trucs comme ça, c'est particulièrement important de voir, de bien faire les choses. On a donc ça. Ok. On va maintenant fixer donc sur cette 2x6 avec des accroches circulaires en dessous, des petites pièces. Donc rien de nouveau. Par contre, intéressant, c'est ça, très clairement. Le fait qu'on continue à creuser notre trou, ce qui va être très utile pour la suite. Et ça, on va le fixer ici. Attendez, comme ça. Ok. D'accord, donc ça, en fait, c'est la suite du parcours, je suppose, même si c'est un peu bizarre avec les cases. Non, les cases sont même. Non, effectivement, non. J'ai dit n'importe quoi. Comme la case est un peu obstruée par une pièce, j'étais en mode, ah, c'est pas dans le même sens, mais non, c'est bien dans le même sens. Donc j'ai ça, ok. Et bah tiens, tant qu'on est là, on va rester, on va se baisser un peu. Et on va continuer la construction. Il faut juste une pièce pension inversée, si c'est possible. Merci, monsieur. Monsieur. Ah, elle est là. Comment ça marche? Bon, on se met comme ça. Oula. Le loser qui l'aurait perdu. Attendez. Il y en a une autre en plus de pièces à mettre. Ne pas oublier, il y a 4 pièces dans celui-ci. Parce qu'on se souvient des étapes que j'ai allègrement oubliées la dernière fois. Donc on va éviter de refaire ça. Donc on va bien faire attention à mettre toutes les pièces.
Et on va mettre ici maintenant un tonneau. Donc on met un tonneau, et attention, le tonneau, il est troué aussi, à l'intérieur. Donc forcément, tout va être troué. Alors là, on ne voit rien vu qu'il y a un truc en dessous. Mais ça va être utile pour la suite, je pense. Attendez, chez moi, j'ai oublié de faire un truc, là. J'ai oublié de faire un truc, mais oui, forcément, quel gros naze. Un truc super important, en plus. Quand je dis de rien oublier, parce qu'ici, il y a ça, mais surtout, ce qui est important, en fait, c'est de faire ça. On prend la roue dentée, la barre, on la glisse ici, et donc en faisant ça, elle va être reliée à celle-ci, et donc forcément, ça va créer un mécanisme. Voilà, parce que non, c'est naze. Alors par contre, ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin d'aligner tout correctement. Bon, ça marche comme ça. Ok, excusez-moi pour ça. J'ai comblé, je ne sais pas de quoi je parle à ce moment-là, mais ouais, c'est très important ça. Donc oui, ça forcément, maintenant, ce qui se passe, c'est que c'est lié. Ok? Et donc là, justement, ce qui se passe, c'est que ça, je vais l'enfoncer justement sur ma barre. Hop là. Ok, donc là, on est tout bon. On va retourner ça et on va continuer à prendre de la longueur. Donc avec cette pièce-là qu'on va enfoncer ici, on va fixer la pièce d'interconnexion, hop, comme ceci. Mettre ça à ce niveau. Les petites pièces une par deux. Et ensuite, je crois que c'est cette pièce-là qu'il me faut. On fixe ça là. Là encore, on fait bien en sorte d'avoir la pièce là qui dépasse. Ok? Puis, on va... Ah bah tiens, là on va gagner un peu en... On va élargir tout ça. Comme ceci. Et puis ensuite, on va avoir quoi? Donc cette pièce-là de point de départ ou de point de réapparition, je suppose. Hop. Et ensuite, on va commencer un peu à gagner. Donc là, effectivement, contrairement aux structures qu'on a fait auparavant, qui étaient vraiment des gros blocs, là, c'est vraiment plusieurs petits segments qu'on assemble ensemble. Donc c'est vrai qu'effectivement, la construction est un peu différente. Il y a moins ce côté un peu de solidité qui en ressort. Mais tout ça prendra sens. En tout cas, comme vous pouvez voir, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est vraiment qu'on va assembler tous ces segments ensemble, ce qui fait qu'après, il n'y aura plus que la barre qui va tourner, en fait, qui pourra bouger, vu que tout le reste sera bien raccroché ensemble, et donc sera fixe. Et donc, item, on aura des petites pièces pentues ici, hop, comme ça. Et donc ça, effectivement, la structure qu'on va construire, un peu ce côté un peu fantasy médiéval, rappellera d'autres structures de thèmes chevaliers, un peu avec le côté lave, etc. Là encore, j'avais parlé du thème Castle Fantasy d'époque, 2007-2008, dans ces eaux-là. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait effectivement une sorte de tour du sorcier, si je ne dis pas de bêtises, dans la première année, qui me rappelle un peu ça, même si il n'y avait pas de lave, je crois, à l'époque, mais il y avait au moins un gros crâne, un crâne qu'on va retrouver un peu après, dans cette construction. Attention, il ne faut pas oublier, il y a ça qui restait à prendre comme arme, souvenez-vous, on avait mis le reste dans un tonneau, enfin dans une petite boîte, et donc il restera ça. Il restait juste ces armes-là qu'on va mettre ici, donc. Hop là. Oh, et je pensais qu'il y aurait au moins des lames sur les deux côtés, genre en dessous et là, mais en fait non, visiblement, il y a juste une lame. Et donc forcément, l'idée c'est que là, c'est raccordé à rien, mais ça va tourner, et donc il faudra éviter, entre guillemets, les pièges. Et donc, ouais, effectivement, ça me rappelle effectivement ce château de Cassol. On pourra aussi noter plus récent, en Exonice, le château de Gestro. Bon, lui qui était noir, mais il y avait quand même ce côté lave qui était très présent, et donc qui contrastait beaucoup avec le côté noir, justement, qui m'appellera forcément un peu ce château, ce donjon qu'on est en train de construire. Bref, ça c'était pour cette étape-là. Donc oui, ça qui a permis de bien rattacher tout ensemble, donc j'ai passé un peu dessus. Et maintenant, on va revenir à la lave. Donc effectivement, même si on a fait le gros de la structure avec le premier sachet, eh bien il reste quand même des segments qui vont partir eux aussi de la lave. Il en reste, je crois, peut-être 3 avec celui-ci. Donc voilà, on verra, on retrouvera ces pièces effectivement de couleur orange dans ce modèle-là. Donc ouais, le côté effectivement donjon, château, un peu tour, on le retrouve dans différents thèmes chevaliers. Le côté tête de mort, forcément, ça c'est un grand classique des sets pirates. Genre, j'ai pas les références en tête, mais il y a pas mal de structures pirates qui ont une sorte de grosse tête de mort. Vous pouvez un peu bouger pour accéder à l'intérieur d'une sorte de caverne. Enfin, je me souviens quand j'étais enfant, il y avait ce genre de choses-là qui existaient.
Et d'ailleurs, je pense qu'ils ont, cette année, on a 2 sets pirates assez importants. Alors, excusez-moi, je suis en train de chercher une pièce. Ah non, je l'ai déjà mise en fait. Tiens, pour une fois, j'ai déjà mis un truc. On a 2 sets pirates importants qui sont sortis. D'un côté, le set Lego IDs, donc du gros bateau qui peut se diviser en 3 segments et donc faire une sorte de d'île abandonnée. Mais il n'y a pas de tête de mort dedans. Pourquoi je parle de ça? Et aussi, donc justement, le second set pirate qui lui va être un peu plus thématique, qui est un set Creators. Creators, pas Creators, dans lequel vous avez 3 modèles en un. Et logiquement, un de ces modèles, je crois que vous pouvez faire une sorte d'île tête de mort. Je suis pas sûr maintenant de ce que je raconte. Bref, en tout cas, même si ce que je raconte n'a peut-être pas de lien avec une tête de mort, sachez que les 2 sets pirates sont de très bonne qualité. Voilà, hop là. Et pourtant, je ne serais pas chez Lego, mais c'est 2 bons sets. Le bateau transformable et l'espèce de bateau aussi qui devient une structure. Bref, donc on a une sorte de grande pièce d'encadrement, de cadre, et maintenant on va avoir une pièce de hache, comme ceci. Et puis aussi, tant que je parle de tête de mort, vous avez par exemple dans le thème Lego Alpha Team, qui était un thème. Alpha Team, c'est un peu l'ancêtre du Lego Agents, dans le sens où vous avez une sorte d'équipe d'agents secrets, entre guillemets, qui ont des véhicules et qui se battent contre un gros méchant qui s'appelle Ogel, ce qui veut dire Lego à l'envers, et donc forcément, comme le Lego c'est le fun, Ogel c'est l'antithèse du fun, c'est l'anti-fun, et donc il y a eu 3 vagues Alpha Team, une vague entre guillemets au-dessus de l'eau, donc dans laquelle justement le personnage avait une sorte de château avec une tête de mort dessus, vu que ces soldats à Ogel étaient en fait des soldats avec des têtes de mort simplement, des figurines avec des têtes de mort, hein. Donc c'était la tête de figurine toute simple. Et donc sans on va le cacher en fait. La petite hache, après effectivement on avait caché déjà un cristal dans une encadrure de fenêtre, maintenant c'est une hache qu'on cache, je vais y arriver, dans une encadrure de porte. C'est un peu compliqué, par contre j'aurais bien aimé que ce soit parfait. Bah ça ne peut pas être plus que ça j'ai l'impression. Ok. Et donc ouais, ça me rappelle aussi un peu ça, le côté tête de mort, cette forteresse de Ogel, Alpha Team sortie en 2004, 3, je sais plus. Et pour information, les 2 autres vagues, c'était une vague qui se passait sous l'eau, et ensuite une vague qui se passait dans la toundra, dans la neige, si vous préférez. Avec un terrain de glace, de banquise, etc. Donc, voici notre espèce de petit pilier qu'on a fait assez rapidement, forcément grâce à l'espèce de méta-pièce. Et c'est bon, là encore, ça prend 15 plombes cette construction. Je parle vraiment trop, hein, je pense. Et donc ça, on le fixe ici. Ok. Attention à bien maintenir ça en place, ça peut faire genre comme ça peut arriver. Donc forcément, comme là, la barre, comme on peut le voir, elle s'arrête pile poil ici, le mécanisme va arriver par cet endroit-là. Donc on a ça. Oh, d'accord. Bah en fait, ouais, d'accord. Donc on a ça. Et maintenant, il est temps de tout raccorder ensemble. Alors, il reste encore des pièces qu'on va mettre de côté ici pour l'instant, je suppose. Alors, est-ce que j'ai la place pour tout ça? Alors déjà, ce qui va se passer, ce qui va être intéressant à faire, ça va être de gagner en hauteur. Parce que là, très clairement, un livre ne va pas suffire. Ah oui, ici, on est artisanal, hein. Le socle, il est fait avec des livres. La webcam qui me sert pour filmer tient avec 2 briques Lego. Voilà, c'est l'ambiance, hein. C'est l'ambiance Loser Killer, ça. Donc, ça, on va le fixer ici, dans ce creux. Et comme on peut voir, on a pile poil donc notre poutre ici, donc un trou, et surtout l'engrenage qui est derrière. Donc vous doutez bien que tout ça va être lié. Alors, je vais juste faire attention à bien savoir dans quel sens, enfin, voilà, je le mets ici, à quel espacement je le mets du reste. Et voilà. Et là, tout de suite, effectivement, on vient encore de gagner en longueur, en dimension. Et c'est pas rien, je tiens à dire, si je prends une figurine, par exemple, comme ceci, comme vous pouvez le voir, c'est quand même un gros truc où vous pouvez faire passer une petite embarcation, justement, entre les deux, quoi. Bon, alors, après, embarcation qui ne craint pas la lave, hein, mais embarcation tout de même. Là encore, petit rapport au thème pirate. Et donc, dans l'idée, parce que c'est un peu compliqué de montrer, mais on va prendre une barre de 4.
avec un engrenage. Et justement, c'est ça qu'on va glisser dans notre pièce là, comme ceci. Et après, alors attendez par contre, attendez. Forcément, si le truc il coince. Alors par contre, je sais même pas s'il y a un sens spécifique pour tout ça. Parce que forcément, comme tout est lié, je sais pas dans quel sens ça va aller ça. Bon bref, c'est censé faire le taf, je pense. Donc voilà. On enfonce ça ici. Et après, quand c'est fait, on peut simplement passer à autre chose. C'est-à-dire, on va prendre 2x6 et on va mettre ça et cacher nos engrenages. Ok. Donc ça, c'est fait. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? Oui, il y a un peu de décoration à faire avant ici. Hop là, excusez-moi. On lève ça. Et on va mettre, on va fixer quoi? Il y a ça, là on va faire le lien entre les deux. Attends, est-ce que c'est encore une pièce qui manque? Ouais, c'est possible. La petite pièce marron. Impec. Plutôt propre. Le début de la barrière qui commence. Et maintenant, on va regarder ici. Et là, c'est pas très très beau. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a deux pièces avec tenon en façade que je n'avais pas mentionné auparavant, mais qui sont alignées. Donc forcément, qui dit pièce avec tenon en façade alignée dit que je peux accrocher une grosse plaque dessus. Mais avant ça, je vais y fixer ces petites pièces-là, qui vont faire office un peu de marche pour s'agripper. Donc je mets bien des petits tenons d'écart à chaque fois. Je suis un bon petit garçon. Et ça, je le mets ici. Et c'est tout cool. Ça permet encore de faire le lien. Et justement, souvenez-vous, là, on a une pièce à clip. Et là, je peux d'ores et déjà vous dire qu'effectivement, on va... Bon, enfin, je devrais me taire. Parce que si, je pense qu'on va... Là, je pense qu'on va construire un truc ici. Mais je ne sais pas si le truc qu'on va construire va être relié à ça ou pas. Parce qu'effectivement, sinon, bah, ça va être relié à une autre structure à monter. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, forcément, vous pourrez, depuis cette plateforme-là, depuis cette structure-là, accéder comme ça à l'escalier. Vous aimez bien le petit mime avec mes mains là qui monte l'escalier? Bref, très cool. Ensuite, on va faire... ça c'est intéressant parce que je ne sais pas à quoi ça va servir. On va prendre cette pièce-là en T, on va fixer une accroche comme ceci. Et on va fixer surtout cette pièce-là en fait, qui est une pièce avec deux trous cruciformes, une pièce qui est flexible, comme vous pouvez le voir. Voilà, hein, je peux faire des bruits de prout si je veux, pour signifier qu'elle est flexible. Donc, on met ça ici. Et à quoi ça sert? Parce que de base, ça souvent c'est pour ajouter de la friction ou un peu empêcher un truc de trop bouger. Mais là, c'est un peu relié à nulle part. Donc éventuellement au tonneau qu'on va mettre au-dessus. Bref, justement, en parlant du loup, on va prendre cette 2x4. Là encore, on va aligner les trous ensemble. On va fixer ces pièces d'arche. Il y en a 4 partout. Et à quoi ça va servir? On fixe ça ici, ce qui fait que maintenant on a une unité, entre guillemets, de barre. Hein, là, c'est égal à 1, si je dis pas de bêtises. Avant que ce soit égal à 1,5. Ouais, bref. Je crois que je me trompe, donc je vais me taire là. Et ensuite, on va fixer ça. Donc ça, c'est un autre emblème. Là, j'ai vu les têtes de mort ainsi que les petites flèches. Ça, effectivement, ça indique un mécanisme. Donc soit une pichenette, soit un truc à faire pivoter. Là, forcément, ce sera à faire pivoter, vous vous en doutez. Vu qu'on a une barre qui attend effectivement le pilier. Mais après, à quoi ça va servir, je ne sais pas. Oula. On va ensuite enchaîner avec justement la fameuse barre dont je parlais, je vais y arriver, qu'on va fixer comme ceci, et ok, attendez, voilà, bien comme ça. Donc là, on a le reste des tonneaux. Ok. Et donc là, ok, d'accord, on a une mini accroche cruciforme, c'est pas ça, c'est pas un problème vu qu'on a une accroche tout à ce niveau-là. Voilà. Et donc une fois qu'on a ça, on va reprendre notre structure.
Impeccable. Et on va lever ça. Et après ça, on va le fixer donc. euh, Oh, ici, d'accord. Donc en fait, si vous voulez, là, dans le creux de ces deux pièces, on va avoir ça qui va s'y mettre. Alors si je veux bien le fixer, attendez, parce que là, il est un peu en mode genre. Est-ce que ça, je peux le mettre dans l'autre sens? C'est plus proche de ce que montre le mode d'emploi. Donc effectivement, encore, je sais pas trop comment ça a fonctionné avec tout ça. Mais ok, d'accord, oui, d'accord. Parce que je me souvenais pas qu'il y avait cette. En fait, je pensais que ça allait juste toucher le tonneau. J'étais en mode, qu'est-ce qui se passe? En fait, non, il y a ça au milieu. Et donc ça va. Bah, là, il y a pas quand le mécanisme fonctionne. Attendez. Ah oui, oui, d'accord, ok, parce que oui, d'accord. Ok. Par contre, pourquoi ça marche que dans un sens, ce truc? C'est bizarre, là, ça bloque. Pourquoi ça bloque dans ce sens-là? Ouais, il y a définitivement un truc qui bloque, je sais pas pourquoi. Pourquoi ça marcherait dans un sens, pas dans l'autre? Parce que sinon, l'idée, ouais, c'est que je pense qu'en fait, vous allez tourner ça, et ça va activer tout le mécanisme. Mais il y a un truc qui. Je comprends pas pourquoi ça bloque, en fait. Ah, il y a un truc peut-être au bout avec le. Tout ça, là, qui bloque à la fin. Bref. Ok. Excusez-moi, je parle je pense à voix haute, c'est pas super intéressant. Mais effectivement, d'accord. Donc vous avez ça ici. Ok. Et donc il y a tout qui bouge, mais ça on le verra peut-être un peu mieux ensuite. Parce qu'effectivement, on n'a pas de time, il faut qu'on construise. Et donc on va aller au prochain sachet, qui m'a l'air assez massif lui aussi. Ok. Et je parle pas des assurances, lol MDR. Donc on va rabattre. Attendez. Ok, attendez. Ah ouais, d'accord. Bon, ça sent l'énorme arnaque en fait, ça, parce que je crois que j'ai mélangé deux sachets ensemble comme un gros pâté en croûte. C'est pas très grave. Donc, on va peut-être redescendre d'un niveau par contre, vu que là, en effet, on va refaire une structure UALAB. Donc, c'est effectivement une des trois restantes dont je vous parlais. Et donc, on va commencer avec cette pièce-là. Et assez rapidement, donc on va fixer des petites pièces comme ceci. Euh, voilà. Et surtout, on va fixer ces grosses pièces d'arche. Alors là, tout de suite, là encore, les grosses briques, c'est sympathique parce que ça permet de faire des grosses structures en très peu de temps et en très peu de pièces. Donc là, boum, grosse arche, merci, au revoir. Alors pas au revoir, mais effectivement, il reste encore beaucoup de choses à faire, à savoir habiller tout ça, mettre à niveau, bref, les grands classiques. Et ensuite, on va... Alors ça va être une pièce pentue qu'il me faut, pas une marron, une grise. Donc on va avoir ça. Donc le mode d'emploi, il n'arrive même plus à tourner les pages. Génial. La grosse pièce charnière qui, contrairement à la version plaque, elle n'a pas de friction, ce qui veut dire que ça bouge dans tous les sens, il n'y a rien qui retient la pièce. Donc après, l'idée, c'est d'en mettre beaucoup pour qu'il y ait plus de friction ou de la coincer d'une certaine façon. On fait le sandwich. J'ai dit, on le fait le sandwich. Non, d'accord, ok. Pourquoi il ne fait pas sandwich? Ah, parce que je suis un gros prout, en fait. D'accord, ok. Donc oui, effectivement, je vais le mettre sur le tenon ici, pas le tenon de la plaque orange. Donc on a ça. Ensuite, on va prendre cette petite pièce. Mais ouais, c'est bizarre qu'on puisse pas tourner, qu'il y ait un truc qui bloque. J'aimerais bien comprendre ce qui bloque en fait. Parce que ça me semble entre guillemets normal, mais je peux comprendre pourquoi ça bloquerait, mais je vois pas d'où vient le blocage en fait. De quelle pièce ça bloque. C'est ça surtout qui me perturbe un peu. En attendant,
Ah, par contre, je suis en train de me rendre compte que j'ai carrément zappé un truc pour le squelette, là encore. Mais le Awaken Warrior, il a une épaulette, en fait. Une paire d'épaulettes. On verra ça un peu après. Je vous ferai ça proprement. Donc, hop, voilà ce qu'on a maintenant. Alors là, forcément, notre pièce charnière, hein, juste, elle va servir à orienter la structure par rapport aux autres. Donc au final, peu importe qu'il y ait de la friction ou pas, ce ne sera pas important. Ça ne va pas entrer en jeu du tout par rapport à nous, ce qu'on veut faire. Ce n'est pas un problème en clair. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Il se passe que je ne trouve pas la pièce qu'il me faut. Ah mais non, d'accord, ok, là encore, je me suis fait piéger par le truc. Je pensais que c'était une pièce grise foncée, alors qu'en fait, non. Ce qui est gris foncé, c'est la plaque 2x2 qu'on met ici. Puis ensuite, on met cette pièce-là. Et ensuite, on finit avec ça. Ok. Pièce pentue qui va se fixer ici. Après, c'est que tout à l'heure, la dernière fois, je parlais de structure, de Oni, tout ça. C'est vrai qu'après, c'est pas la première fois qu'on a une structure un peu rocailleuse comme ça. Il y a plusieurs exemples qui viennent en tête. Déjà, forcément, vous avez effectivement la tanière du dragon, si je ne dis pas des bêtises. Je sais pas si son nom français, le Dragon Speed, sorti en 2019, vague 2, qui avait aussi un peu ce côté brut, effectivement, de roche, etc. Ça rappelle un peu ça. Après, forcément, vous avez beaucoup de structures, des fois de temples, qui démarrent sur de la roche. On pourra par exemple citer le temple de la résurrection, de la renaissance, ainsi que il y a quoi? Il y a Styx par exemple, qui commence sur la roche, l'espèce de tour, une fondation sur la roche. Vous avez aussi peut-être le phare, mais je ne suis pas entièrement sûr. Et il y a une autre structure que j'avais en tête là, mais qui ne me revient pas. Il y a aussi un peu de roche pour le temple de Ninjago City. C'est pas le même délire après. C'est un peu plus propre, il me semble. Il y a un truc en plus du temple de la Renaissance, mais je sais pas ce que c'est. Je suppose que le temple d'Anacondra, il y a aussi un peu un côté roche, ça va pas être le même délire là encore, parce que c'est pas la même. Il y a peut-être pas autant de griffes foncées qui ressort. Mais non, il y a un truc que j'ai. Ah oui, c'est oui, ça. C'est l'île de la Veuve du Tigre, effectivement. Qui a aussi des surfaces un peu rocailleuses. Après, c'est pas du tout comme effectivement un donjon, on est d'accord. Hein. Le donjon, lui, il est plus proche effectivement de la Terre du Dragon, rapidement. Et encore, il reste vraiment assez unique par rapport aux autres structures Ninjago qu'on a pu avoir par le passé. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'effectivement, certains se plaignent que Ninjago part un peu dans tous les sens, avec ses. Il y a eu un peu le double effet de la saison 11, forcément, qui était animée par une autre équipe d'animateurs qui reprenait un peu certains développements de personnages, entre guillemets, pas à zéro, mais voilà, qui remontrait les ninjas, entre guillemets, peu entraînés. Même sa saison 11 a plein d'éléments qui sont proches des vieilles saisons, en fait. Il n'y a pas non plus tant de différence que ça, hein, quand on y regarde bien. Et après, forcément, il y a eu 2020 qui est arrivé avec une saison dans un jeu vidéo, là encore, jeu vidéo certes, mais le monde digital, c'est pas vraiment nouveau, vu qu'on a déjà eu ça dans le Digiverse en 2014. Et puis justement, après ce côté jeu vidéo qui a beaucoup un peu genre, oh, qu'est-ce qui se passe? On a eu. Comment ils le mettent l'araignée là? Comme ça? Ah, ok, c'est juste moi qui foire. Et après, forcément, après ce côté jeu vidéo qui a déjà un peu surpris tout le monde, on arrive à un côté qui est fantasy, quoi. Où certes, c'est un peu plus traditionnel dans le sens où c'est pas trop futuriste, mais ça reste ouais, assez bizarre. Donc forcément, il y a pas mal de personnes qui sont en mode genre, ouais, Ninjago, ils font n'importe quoi, ils font que ce qu'ils veulent. Bah, certes, ils cherchent à diversifier le truc. Certes, beaucoup de ces modèles-là, ils auraient pu peut-être avoir leur propre sous-thème à part entière, mais le fait est que Ninjago, c'est un nom qui vend, donc forcément, quand vous êtes Ninjago sur une boîte, vous êtes assuré d'avoir au moins une part de vente parce que c'est un thème qui est déjà établi. Et aussi, pour tous les fans de Ninjago, en tout cas, moi personnellement, enfin, pour le fan de Ninjago que je suis très content d'avoir plein d'univers différents, quoi. D'avoir une grande diversité de modèles parce qu'on a une grande diversité de structures, d'environnements, et que voilà,
Là, effectivement, c'est du médiéval. À un moment, on a eu des pirates dans le ciel. Voilà, il y a plein de choses vraiment. À un moment, on a eu du post-apocalyptique avec les chasseurs de dragons. C'est ça aussi, cette diversité qui aide, quoi. Donc alors après, certains pourront peut-être argumenter que oui, mais certains sous-thèmes ont plus de sens dans Ninjago que d'autres. Peut-être, après, ça reste vraiment quelque chose de très... ça reste très, honnêtement, personnel, quoi. Je veux dire, au final, dès 2012, déjà, ceux qui aimaient beaucoup Ninjago 2011 pouvaient être largués, parce qu'effectivement, Ninjago 2011, il y a quand même ce côté, seulement les méchants des véhicules vraiment qui polluent, et les ninjas restent, entre guillemets, très traditionnels de leur structure. Et ça, dès 2012, ça a été complètement explosé, quoi. Déjà, on a eu des véhicules, et puis très rapidement, on a eu des trucs un peu futuristes, etc. Donc c'est vrai que, au final, dès les 4 premières lignes Ninjago, vous avez déjà des gros changements qui ont été faits en termes d'ambiance, en termes, etc., quoi. Donc moi, au final, ça ne me dérange pas tant que ça qu'on continue là-dedans, même si forcément, le concept de ninja chevalier, c'est un peu en mode, bah, pourquoi pas refaire juste un thème Castle tout court, quoi. Mais bon, c'est ce que c'est. Et puis, et donc voilà, donc ça pour dire que moi, ça ne me dérange pas plus que ça, et ça fait qu'on a toujours des nouvelles choses tirées dans le Jago, des nouvelles structures qu'on n'avait pas vues auparavant, dont effectivement ce donjon qui n'a pas vraiment d'équivalent. Et le seul effectivement un peu équivalent que j'aimerais bien caser tout à l'heure, c'est le temple de l'arme ultime suprême, je ne me souviens jamais de son nom à ce truc, du film Lego Ninjago, qui a d'ailleurs aussi le pont des maîtres, hein, en structure un peu rocailleuse, mais effectivement le temple en question dont je parle est intéressant parce qu'il y a ce côté un peu rocher, effectivement, même si c'est pas un donjon, et surtout il y a ce côté vraiment plein de pièges dans le set, et ce côté un peu plein de pièges, ben, on le retrouve ici avec ce modèle-là. Comme vous pouvez le voir tout à l'heure avec les plaques mouvantes, les portes qui s'ouvrent, les sortes de lames qui tourbillonnent, etc. qu'on vient de construire. Donc il y a déjà un peu, il y a quand même quelques rapprochements à faire. Alors attention, parce que je parle en même temps que je construis mon truc un peu à 2 à l'heure. J'ai rien oublié logiquement. Mhm. Alors il y a ça. Il faudra juste mettre cette pièce-là ici. Et ça, c'est bon. Ok. Et donc oui, là par contre, ce truc intéressant à noter, c'est peut-être ça, le fait qu'on ait fait une construction comme ça, et qu'après qu'on l'ait pivoté à 90 degrés pour l'accrocher sur les tenons. Et donc forcément, ce qui permet d'amener plus de forme à ce qui aurait été une simple et bête partie toute lisse, quoi. Voilà. Ok. Excusez-moi, j'ai fait une sorte de parenthèse et j'ai un peu ralenti le rythme. Donc on va essayer de reprendre le rythme. Si j'arrive à reprendre le rythme, voilà, avec cette pièce-là. Et donc là, on va faire un truc un peu intéressant, dans le sens où on va trouver à nouveau une pièce charnière, une rubrique charnière, qu'on va fixer ici, et qu'on va fixer ça là. Comme ça. Ok. Donc ça, on le fixe ici. Ce qui va, comme vous pouvez le voir, en fait, on va avoir deux pièces avec un côté, entre guillemets, en biais. Et donc forcément, quand on va mettre la pièce et tout, ça va s'enclencher d'elle-même. Et donc on aura une forme un peu en diagonale qui est assez intéressante et qui forcément change des formes carrées qu'on a avec les briques de base. Voilà, vous pouvez voir ici là. C'est très propre. On a déjà vu un truc un peu similaire au début de la construction. Mais là, ça va vraiment permettre effectivement de montrer que le chemin il part dans cette direction-là. Et donc c'est plutôt cool. Voilà. Alors attendez. Il y a une x2 qu'il me faut. Alors je sais pas, je ne connais pas la longueur de ce sachet-là, pour tout vous avouer. Par contre, ce que je sais, c'est qu'on aura un peu de décoration qui va débarquer. Ok, donc c'est un peu accroché sur. Ok, pourquoi pas. La petite dent, tiens, qu'on a eu avant, qu'on va retrouver ici. Enfin, dans la petite corne de Minotaur dont je parlais. Hop là. Donc, quelques ossements un peu flippants. Et après, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, on retourne ça. On va avoir une casse-tête de mort. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus de cases imprimées pour l'instant. Et donc forcément, comme là on a une partie lisse, ça nous permet d'accrocher des choses comme ça sans aucun problème. Sans aucun problème, excusez-moi, parce que plus ça avance, plus des fois j'ai tendance à moins articuler quand je parle, et je sais pas honnêtement, c'est super audible des fois quand je parle. Ah ok, d'accord. Donc ça, on va fixer cette espèce de pièce qui de base est plus utilisée pour faire une sorte de petit missile qu'on lance. Je pense pas que ce soit le cas ici.
mais on sait jamais. Mais non, non. Pas de missile à lancer, car effectivement, on va bloquer l'autre côté, entre guillemets, en mettant cette pièce-là. Voilà. Et puis après, attention, parce que là, ça va être le déferlement de pièces. Alors, il faut que je la trouve après. En tout cas, j'ai une pièce extrêmement spécifique qu'il me faut. Et je la trouve pas. Enfin, c'est le moins que je puisse dire, par exemple, que je ne la trouve pas. Est-ce que je peux enchaîner ou pas? On peut faire ça, mais ça va être un peu compliqué. On peut faire ça. On va continuer quand même. C'est une pièce une fois deux qu'une accroche, en fait, si vous voulez. Une accroche à cran, et qu'on doit mettre ici. Mais ouais, je la trouve pas. Donc on va plutôt continuer la construction. En attendant. Oula, c'est quoi ça? C'est encore un escalier? J'ai bien l'impression, ouais. Comme ce qu'on a fait tout à l'heure, justement, sur notre partie. Alors, chez R, par contre, effectivement, on voit le creux là entre la pièce et l'escalier qu'on a fait. On ne voit pas trop le voir. Vous ne pouvez pas trop le voir vu que c'est un peu flou, mais ouais. C'est vrai que sous certains angles de face, ça rend pas foufou. Même si l'idée là encore d'avoir plein de points communicants différents au niveau de la structure est très intéressant parce que plus vous imprimez d'escaliers, de passages, de trucs comme ça, et plus au final vous avez vraiment l'impression que vous avez une sorte de lieu de vie en fait dans lequel on peut vraiment naviguer. Et ça c'est très cool comme on peut remarquer. On a nos accroches ici, et c'est pile poil aligné par rapport à nos briques. C'est extrêmement clean. Alors peut-être un peu trop clean justement, vu qu'on est censé avoir affaire à des surfaces rocheuses, mais il n'en reste que c'est relativement cool. Et par contre, ce qui est cool aussi, c'est ça, c'est que c'est un autre coin planqué pour choper un petit cœur. Encore, je suppose que quand vous jouez, je ne sais pas si vous pouvez un peu tourner autour du modèle, entre guillemets, pour voir un peu ce qui se passe, ou s'il faut vraiment y aller un peu explorer. Mais c'est vrai que là, c'est très filou, c'est bien caché en tout cas. Très cool, j'aime beaucoup. Encore très bonne idée. On a vraiment ce côté donjon là qui prend vie avec ce genre de petits détails vraiment intéressants. Est-ce que je trouve ma pièce, moi, ou c'est pas pour aujourd'hui? Bah, j'ai pas l'impression que ce soit pour aujourd'hui, effectivement. Dingue ça. Bon, ok. Alors ensuite, ce qui va se passer, c'est que même si j'ai pas ma pièce, on peut quand même continuer la construction. On va pousser ça là. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Plein de choses, j'en suis sûr. Alors, par contre, c'est bien si je fais un focus dans le bon sens. Donc, l'idée, c'est que on va fixer ça avec la pièce charnière. Donc ici, là, on a une pièce à clip, mais ça ne va pas servir à ça. On va utiliser la pièce charnière, et là encore, comme vous pouvez le voir, on a une pièce avec une plaque en biais, et là c'est pareil, côté en diagonale. Donc ça, on le fixe, et forcément, ils vont s'assembler, se coller d'elles-mêmes, et ils vont rester fixes en fait. Donc au final, la charnière, elle est vraiment juste là pour indiquer l'angle, la charnière, mais elle n'est pas libre. On ne pourra pas bouger le truc comme on le désire. Ok? Une fois qu'on a ça, on va donc solidifier l'autre côté, comme ceci. Et puis ensuite, on va donc, alors on va avoir droit à une plaque. Attendez, c'est dans quel sens? C'est comme ça. Et c'est comme ça. Et là, on a ça qui est ici. Et attention, c'est pas fini. Il y a une seconde qu'on va fixer comme ça. Et j'ai une pièce à clip, important, pas oublier, qu'on va mettre comme ceci. Ok. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on va continuer, j'ai l'impression. Alors, ok, quand c'est encore un cœur, en fait. Donc là, par contre, il vous file 10 000 cœurs. Hein. Celui-ci, il est juste posé en mode en screll. En secret, si vous préférez. Si on parle bien français. On va faire un escalier ici. Donc attention par contre à bien mettre toutes les pièces de marche dans le bon sens. Hein. Tenons vers l'arrière, entre guillemets, et la petite partie transparente vers l'avant. Et encore entre guillemets, vu que ça n'a pas beaucoup
de sens de dire à l'avant, à l'arrière. Donc attendez, il y avait ça, il y avait le cœur, et il y avait une petite pièce une par une, pentule encore, qui vient se mettre ici. Donc, du petit travail de détail, de précision, on fait des petits cailloux, on est content. Ensuite, on va prendre, alors, c'est quoi? C'est cette pièce d'antenne qu'on met à l'envers, entre guillemets, on fixe cette pièce avec un tenon et on va accrocher cette indication-là. Alors, je ne pourrais pas vous dire ce qu'elle veut dire, peut-être danger ou un truc comme ça. Ah non, parce qu'il y a deux. Là c'est, je sais plus si c'est un A ou un R, ça. Bref, la lettre revient deux fois. Ça, c'est un A, par contre, logiquement. Donc, peut-être beware. Peut-être, voilà, beware, qui veut dire faites attention. Beware, c'est genre attention, prenez garde, dans l'idée. Ok, et donc ça, effectivement, on l'accroche sur le clip gris foncé à l'arrière. De toute façon, je devrais savoir que dès qu'il y a un clip noir, c'est pour faire un cœur avec. Alors par contre, le truc est bien tout droit, bien propre. Je l'aurais peut-être plus vu, genre incliner l'accroche. Mais non. Visiblement, les orques sont des gars. Enfin, le Seigneur du Crâne est un gars qui aime la propreté, donc il a une petite affichette, une petite plaquette en bois qui est bien droite elle aussi. Bon. Après, c'est du Lego, hein, vous pouvez faire ça n'importe comment si vous le désirez. Ok, donc, une fois que ça c'est fait, je crois que c'était tout pour cette étape-là. Voilà, c'était tout. On va prendre. On prend quelle pièce? On prend celle-ci. Donc, petite pièce d'échelle, toujours bien pratique avec deux accroches à clip. On fixe là encore une pièce, alors comme ça, qui va genre whoop, à l'extrême opposé du truc, pourquoi pas. Et ça, on le fixe sur l'espèce de petite pièce de missile là, missile à pichenette. Et on va juste ça le poser ici. Donc on va voir, ça bouge un peu, mais ça se cale sans problème. Alors, de base, ah, elle est là, miracle. Donc, c'est ça la pièce dont je parlais, effectivement. La pièce d'accroche avec le petit cran. On fixe ça ici, comme ceci. Ça, on le met là. Et enfin, on le maintient en place grâce à ça. Puis, on fixe ça. Là, logiquement, je prends ma petite pièce de chaîne. On va l'incliner d'un cran et on va rattacher ça ici. Et là, tout de suite, forcément, ça met dans l'ambiance. Et on met la petite flamme au bout, la petite torche. Ça, c'est cool. Ça, c'est très très cool. Yes. Ok. Donc voilà un peu ce qu'on a maintenant. Et c'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Doivent-ils se dire alors ça fait 48 minutes qu'il fait une vidéo. Mais effectivement, c'est tout pour ça. Je pensais qu'il y avait un peu plus de pièces dans ce stage-là, mais ce sera pour le prochain. Le prochain, effectivement, oui, ce sera le. Oui, bah, d'accord, ok. Qui sera donc la partie suivante. Wow, 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 wow. Ok, ok. Donc oui, effectivement, là, vous êtes typiquement, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez le concept de choose your path, choisis ton chemin, choisis ta voie, qui, effectivement, là, prend tout son sens. Vu que si vous regardez bien, au début, on avait effectivement juste, entre guillemets, une voie, un chemin qui menait vers la porte avec la lame, hein, notre lame ici. Mais maintenant, on a créé un second chemin, donc avec effectivement deux directions. Et donc, bah, vous pouvez faire votre chemin. Et à chaque fois, effectivement, ça permet de revenir ici. Donc là, effectivement, ça permet d'aller tout droit vers la lame ou alors de partir ici pour récupérer des munitions, enfin des munitions, des armes. Mais ici, visiblement, ça grimpe, et puis ça nous permettra d'aller donc dans cette zone-là qu'on va construire justement après coup. Mais pour l'instant, on va s'arrêter là. Quoique, avant qu'on s'arrête, je tenais donc à m'excuser, effectivement, car j'ai zappé de mettre la petite pièce d'épaulette de nos personnages qui sont apparus, je crois, pour la première fois dans Ninjago avec les guerriers de pierre en 2016 dans le jour des années disparus. Et donc voilà pour notre petit squelette. Voilà, ok. Et donc, on a ça, on a fait le mécanisme, ce qui veut dire qu'effectivement quand on le bouge,
Comme vous pouvez voir, qu'est-ce qui se passe? Vous avez ça qui remonte, vous avez les dalles qui se déplacent et vous avez effectivement les petites lames qui tournent. Et donc, je suppose qu'effectivement, il y a un point d'arrêt qui est celui-ci. Et il doit y avoir aussi un point d'arrêt quand vous tournez au maximum. Ouais, d'accord, ça va avoir du sens. Ok, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. C'est quand même 50 minutes. C'est une très grosse vidéo. J'espère tout de même que vous avez apprécié le contenu, que vous avez apprécié ce qu'on a construit. C'est peut-être un peu moins foufou que la précédente étape, mais au moins, effectivement, on a fait, entre guillemets, toute l'aile droite de notre donjon. Et donc maintenant, eh bien, il va être temps de revenir à l'aile principale, l'aile centrale, et donc de commencer un peu à grimper. Alors après, je ne sais pas s'il y a une aile gauche ou pas. Bref, on verra ça à la construction. Je n'ai pas non plus regardé la boîte entre-temps. Je ne sais pas m'auto-spoiler. Et donc, on se retrouve tout de suite pour la suite.